Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, comme vous le dites, aujourd'hui on va parler de Xiaomi et pas de n'importe quel smartphone, le tout premier smartphone pliant de Xiaomi disponible en France, parce que oui, Xiaomi a déjà lancé pas mal de smartphones pliants, mais uniquement sur le marché asiatique, donc oui, on va parler du Xiaomi Mix Flip, un smartphone qui ressemble énormément au Galaxy Z Flip de Samsung, en même temps après tout le monde reprend à peu près le même design, donc est-il intéressant? On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, il y a une chose qui me plaît beaucoup sur ce Xiaomi Mix Flip. Alors d'ailleurs, c'est pas les premiers à le faire. Il y avait un smartphone Motorola qui avait fait la même chose. C'est l'écran externe, parce que vous savez, le Samsung Galaxy Z Flip 6, l'écran est beaucoup plus petit et c'est vrai que du coup c'est un peu plus dur pour l'utiliser. Et là, le fait que ça prend vraiment toute la surface, presque toute la surface, la moitié de surface du dos de ce Xiaomi, ça permet vraiment d'avoir un grand écran, et même je trouve qu'en termes de design c'est plutôt joli le fait d'avoir aussi très peu de bordure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite bien entendu quand vous l'ouvrez, et concernant aussi le dos en bas de l'écran, voilà, je trouve qu'on est sur un joli design, ça ressemble énormément à celui de Samsung, mais bon, on est sur un smartphone Xiaomi. Maintenant on attaque tout de suite les caractéristiques, et on va tout de suite attaquer les caractéristiques du premier écran externe. Donc lorsque le smartphone est fermé, on est sur une diagonale de 4,01 pouces avec une résolution de 1,5K, on est sur un taux de rafraîchissement de 100 Hz, donc ça c'est intéressant, donc ils n'ont pas négligé l'écran externe, et on a une luminosité de 1600 nits avec des pics qui peuvent atteindre jusqu'à 3000 nits, donc oui, l'écran externe est plutôt lumineux, et surtout on est sur un écran qui est plutôt bon. Ensuite, concernant le deuxième écran, donc c'est-à-dire lorsque vous ouvrez le smartphone, on est sur une grande diagonale de 6,86 pouces avec une très bonne résolution de 1,5K, on est bien entendu sur une technologie AMOLED et accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc ça va permettre de moins consommer d'énergie comparé à un 120 Hz plutôt classique. Ensuite, si vous vous posez la question sur la luminosité de l'écran, est-ce que c'est assez lumineux? La réponse est oui, on sera sur des pics lumineux qui peuvent atteindre jusqu'à 3000 nits, et en général Xiaomi a annoncé qu'on serait sur du 1600 nits, donc oui, c'est largement suffisant. Ensuite, pour les amoureux des contenus multimédia sur smartphone, vous inquiétez pas, vous avez de l'HDR10+ et du Dolby Vision, donc oui, tout ce qui est Netflix, Disney+, vous pourrez en profiter pleinement. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, donc oui, on peut le dire, que ce soit l'écran externe ou interne, on a de très bonnes caractéristiques, donc pour l'instant, c'est une réussite. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors vous le savez très bien, tous les smartphones pliants, la partie photo, c'est pas vraiment leur fort, parce que c'est compliqué, c'est plutôt complexe d'ailleurs l'architecture des smartphones pliants, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les meilleurs capteurs à bord des smartphones pliants. Maintenant, Xiaomi, ils sont quand même défendus en expliquant qu'ils avaient vraiment travaillé la partie software et hardware. Je vous donne tout de suite les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui a été conçu par Leica. On est aussi sur un capteur stabilisé, et on a un téléobjectif de 50 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer en 8K jusqu'en 24 images par seconde, ou en 4K en 60 images par seconde. Et bien entendu, Xiaomi a expliqué qu'il y aurait tout ce qui est intelligence artificielle, traitement photo, donc tout ce qu'on a sur les Xiaomi 14, 14T Pro qui ont été annoncés, on les aura bien entendu aussi sur ce Xiaomi Mix Flip. Maintenant, parlons de performance. Alors vous avez 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm qui est actuellement le meilleur, c'est tout simplement le Snapdragon 8 Gen 3. Donc oui, on aura de très bonnes perfs, donc c'est intéressant d'avoir ce processeur. Donc oui, pour les jeux vidéo, pour les applications gourmandes, on sera vraiment sur un smartphone polyvalent. Maintenant, la seule petite chose que je pourrais reprocher à ce Xiaomi, c'est que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas attendu quelques mois avant de sortir ce smartphone pour avoir le Snapdragon 8 Gen 4. Ça aurait été pour ma part intéressant, surtout par rapport au prix où il a été annoncé. J'en dis pas plus au niveau du prix. Ensuite, en termes de stockage, malheureusement, en France, on n'aura pas le choix. Ça sera directement la version 512 Go. On n'aura pas le choix entre la version 256, donc qui aurait pu peut-être faire baisser un petit peu le prix du smartphone. Mais voilà, c'est juste le petit moins que je peux dire sur ce smartphone. Ensuite, on a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc un bon point pour les contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 4780 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Maintenant, vous voulez connaître le tarif? Et bien ce Xiaomi Mix Flip a été annoncé au tarif de 1300 €. Alors oui, pour les personnes qui s'attendaient à un smartphone bien moins cher comparé aux concurrents comme chez Samsung par exemple, malheureusement ce n'est pas le cas. Et aussi le petit souci, c'est parce que Xiaomi a voulu directement mettre juste une version, voilà, la version 512 Go qui coûte plus cher que la version 256 Go, donc c'est un petit peu dommage. On voit que le marché des smartphones pliants est timide, parce que
que quand une marque lance qu'un seul modèle, c'est parce qu'ils savent très bien que les smartphones pliants, surtout en France, c'est pas ce qui se vend le plus, donc du coup ça coûte cher hein, de déployer plusieurs choix, donc c'est pour ça qu'ils ont laissé une seule version, ce qui est un petit peu dommage. Peut-être qu'à l'avenir Xiaomi va proposer plusieurs versions et d'autres smartphones pliants. Maintenant je pense qu'ils essayent de tâter le terrain pour voir comment ça se passe, est-ce que les fans de Xiaomi vont acheter ce smartphone. Maintenant si on fait abstraction du prix et qu'on regarde les caractéristiques, on est sur un très bon smartphone pliant, franchement il n'y a rien à dire. Même côté design, je préfère ce Xiaomi comparé au Samsung Galaxy Z Flip, notamment avec l'écran externe qui prend vraiment tout l'écran, qu'on a très peu de bordure. Moi je le trouve plus joli, hein, je vais pas vous le cacher, un petit peu comme le modèle de Motorola que j'ai pu le modèle en tête. Donc voilà, franchement rien à dire. La partie photo, je le dis souvent, le point faible c'est pour tous les smartphones pliants, donc je vais pas critiquer la partie photo. Par contre l'écran oui, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Les performances aussi, dommage comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, qu'ils n'ont pas attendu le Snapdragon 8 Gen 4, comme ça au moins on aurait eu un meilleur processeur par rapport au prix, hein. Bien entendu je trouve qu'il sort un petit peu tard, voilà, pour avoir ce processeur, c'est dommage, j'aurais préféré attendre un petit peu plus et avoir le Snapdragon 8 Gen 4, et après pour le reste, voilà, il n'y a rien à dire. Donc on est sur un smartphone plutôt bien équilibré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi Mix Flip. Si vous êtes fan de Xiaomi et que vous avez l'habitude d'acheter des Xiaomi, est-ce que ce smartphone vous intéresse? Est-ce que vous allez passer le cap des smartphones pliants chez Xiaomi avec ce premier Mix Flip qui arrive en France? Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Mix Flip. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.